Imaginez la scène. Un accident vient d'arriver au travail. Quelqu'un est blessé. Heureusement, sa vie n'est pas en danger. C'est une situation qui peut sembler moins dramatique, et pourtant, elle présente un vrai défi. Comment bien réagir quand l'urgence n'est pas vitale, mais que chaque geste compte? Face à une blessure, notre premier réflexe, c'est souvent de vouloir agir, et vite. Mais en réalité, l'action la plus importante, elle ne se fait pas avec les mains, mais avec la tête. Il y a une seule et unique bonne question à se poser. Parce que l'objectif numéro 1 du secouriste du travail, c'est d'abord de bien comprendre la nature de la blessure pour pouvoir y répondre de la manière la plus adaptée qui soit. Chaque blessure qui n'engage pas le pronostic vital immédiat nous place en fait face à un carrefour, une décision à prendre qui va nous orienter vers deux chemins d'action complètement différents. C'est le moment de l'évaluation et elle est absolument critique. Et voilà, ce choix fondamental, noir sur blanc. Est-ce qu'on est face à une plaie simple ou à une plaie grave? Savoir faire cette distinction, c'est vraiment la compétence clé. C'est ce qui va dicter toute la suite des opérations. C'est le véritable pivot de toute l'intervention. Alors, concrètement, comment on sait si une plaie est grave? Eh bien, les directives sont très claires. Il y a 3 signaux d'alarme qui ne trompent pas. D'abord, est-ce qu'il y a un corps étranger, un objet planté dans la plaie? Ensuite, où est-ce qu'elle se situe? Si c'est près de l'œil, du cou, sur le thorax ou l'abdomen, c'est grave. Et enfin, le cas le plus extrême, bien sûr, un membre sectionné. Si un seul de ces critères est rempli, on bascule tout de suite dans le protocole de la plaie grave. Bon, explorons maintenant la première voie, celle qu'on rencontre le plus souvent, heureusement. Que fait-on face à une plaie simple? Ici, l'objectif est clair. On suit une procédure bien précise, méthodique, pour traiter la blessure directement. Cette procédure, elle se déroule en 3 temps, très simples. D'abord, on rince abondamment avec de l'eau. Ensuite, étape 2, on nettoie en respectant bien sûr les consignes du médecin du travail. Et enfin, troisième étape, on protège avec un pansement qui soit bien adapté. C'est un protocole structuré fait pour éviter la moindre complication. Mais attention, l'intervention ne s'arrête pas une fois le pansement posé. Le point final, et il est crucial, c'est de donner ce conseil essentiel à la victime, s'assurer que sa vaccination contre le tétanos est à jour. C'est une étape de prévention qui est juste indispensable pour une prise en charge complète. Allez, on passe maintenant à la seconde voie, celle de la plaie grave. Et là, attention, la philosophie change du tout au tout. Le rôle du secouriste n'est plus de traiter, non. Son rôle, c'est de stabiliser en attendant l'arrivée des secours professionnels. L'objectif, c'est de ne surtout pas aggraver la situation. Le protocole pour une plaie grave se fait aussi en 3 étapes, mais leur but est totalement différent. Premièrement, on allonge la victime. Ça la met en sécurité et ça permet d'éviter un état de choc. Deuxièmement, on alerte ou on fait alerter les services d'urgence, et ça c'est immédiat. Et troisièmement, on stabilise. Et stabiliser, ça veut surtout dire ne pas faire de gestes qui pourraient empirer les choses. Et là, on arrive à la règle d'or, l'interdit absolu. Il ne faut jamais, au grand jamais, essayer de retirer un objet qui est planté dans une plaie. Pourquoi? Parce que cet objet, en fait, il peut être en train de contenir l'hémorragie. Si on l'enlève, on risque de provoquer des dégâts bien plus graves. C'est un geste qui est uniquement réservé aux professionnels de santé, point final. Au-delà des gestes techniques, il y a vraiment un état d'esprit à avoir. On pourrait appeler ça la règle d'or du secouriste. C'est ce qui permet de rester efficace, de garder son calme, même quand la pression monte. Cette citation, elle est fondamentale. Elle résume tout. Avant même de faire le premier geste, il faut savoir où l'on va. Quel est mon objectif? Est-ce que c'est de nettoyer une petite plaie simple ou est-ce que c'est de stabiliser une situation grave en attendant les secours? Avoir cet objectif clair en tête, c'est ce qui empêche de paniquer et ce qui garantit que chaque action sera la bonne. Et ça nous amène à un point fondamental. En secourisme, l'instinct peut être un très mauvais conseiller. La fiabilité, la sécurité, ça vient de la formation, du respect des procédures qui ont été établies. Des guides, comme ce guide des données techniques, ils existent pour ça, pour donner un cadre sûr, un cadre testé. Le secouriste est là pour appliquer un protocole, pas pour improviser. Finalement, la compétence d'un secouriste, ça ne se mesure pas seulement à sa capacité à faire des gestes. Non, ça commence bien avant. Ça commence avec une question toute simple en apparence, mais cruciale, simple ou grave. Le bon geste, bien sûr que ça sauve. Mais c'est la bonne question, posée au bon moment, qui permet de faire ce bon geste. La vraie question, au fond, c'est donc, est-ce qu'on est prêt à se la poser?